Alors, je n'ai pas l'habitude de faire ça, je vais le faire, c'est une première aujourd'hui. Je vais démarrer, si vous pouvez fermer la porte d'ailleurs, là-bas, s'il vous plaît. J'en profite alors pour démarrer ce culte. Alors non, je ne me déshabille pas, je ne fais juste remettre, ne vous inquiétez pas. C'est une première, je me change devant vous, non, pas du tout. Ça ne sera pas le but. J'aimerais simplement qu'on remette un petit peu les choses en perspective par rapport à ce qu'on est en train de faire ici. Qu'est-ce que c'est qu'un culte? Qu'est-ce que c'est que la louange? Ce sera très court, hein. Après, on va rentrer dans la lettre de Pierre comme à l'habitude. Pourquoi je fais ça? Parce que des fois, on perd de vue ce qui est important et on ne comprend pas pourquoi on se rassemble. Je pars du fait que, concentrez-vous, ça ne va pas durer longtemps, vous inquiétez pas, ça va passer vite. Dans beaucoup d'églises de par le monde, il faut se cacher pour aller se rassembler et louer le Seigneur. Parce que dans beaucoup d'églises de par le monde, beaucoup de groupes, quand je dis église, ce n'est pas des bâtiments, dans beaucoup de groupes de chrétiens de par le monde, si vous dites que vous êtes chrétien, vous mettez une cible sur vous, ça revient au même. En mode sniper, s'il y en a qui savent que vous êtes chrétien, c'est fini, votre vie s'arrête. Vous comprenez? Je remets les choses en perspective parce que quand on se rassemble ici pour vouer un culte au Seigneur, quel est notre but? Quel est notre intérêt? C'est de vivre le privilège d'être ceux qui ont été appelés hors du monde pour recevoir la connaissance, la puissance de Dieu pour servir ensemble. Beaucoup vivent les cultes derrière leur télévision, derrière leur écran, que ce soit un portable, que ce soit un PC. Beaucoup se disent, mais moi, j'ai pas besoin d'aller à l'église. Je regarde des prédications qui sont super, par des pasteurs super. J'écoute de la louange tout le temps. Pourquoi est-ce que j'irai à l'église? Prenons conscience que le fait que nous puissions nous rassembler et prendre conscience, nous avons chanté, tous les chants que nous avons chantés, la plupart, c'était prendre conscience que la présence du Seigneur est là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est capital. Si vous n'avez pas conscience aujourd'hui que le Seigneur est présent là, vous passez totalement à côté du culte. Parce que vous pouvez rester à la maison, vous pouvez rester à lire la Bible tout seul, à aller faire de la théologie, à aller écouter des enseignements sur Internet, et vous aurez autant de choses que de venir ici et de se dire, bah, de toute façon, là, je suis chez moi, c'est la même chose. À partir du moment où celui qui rentre ici prend conscience que la présence de Dieu, tu es là, vivant parmi nous, je t'adore, tu es présent au milieu de nous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que Jésus est physiquement assis là. La parole du Nouveau Testament nous dit que Jésus est présent dans ton cœur, dans ta vie. Il s'exprime à travers toi. Et quand tu viens et que tu rencontres d'autres personnes qui sont le temple du Saint-Esprit, dans lequel l'Esprit du Dieu vivant habite, ça crée une cohésion, un lien qui est incomparable avec n'importe quel lien qu'on peut trouver sur la terre. Pourquoi? L'Esprit de Dieu qui habite dans ses enfants et qui s'exprime dans son amour, dans la main qui est tendue, dans l'aide qu'on va apporter, dans l'écoute, dans la sensibilité à l'autre, et c'est lié au message que je vais vous apporter. Si vous comprenez que votre union, votre unité est une preuve que Dieu existe, c'est ce que Jean XVI dit, parce qu'ils sont un. Jésus parle à son Père, il dit, parce qu'ils sont un entre chrétiens. Comme toi et moi sommes un, le monde croira que tu m'as envoyé. Cette unité, elle est vécue quand le Saint-Esprit vibre. La parole de Dieu, la présence de Dieu vibre dans nos cœurs quand nous sommes rassemblés. Ça transforme des vies. Il y a 2 semaines de ça, des personnes étaient là et ont assisté au baptême et ont été remplies de la présence de Dieu. Ils ont donné leur vie tout de suite au Seigneur. Vous le verrez dans les prochaines semaines, vous verrez. Si vous prenez conscience que quand vous rentrez dans un lieu de culte et qu'on est ensemble devant le Seigneur, la présence de Dieu est là, ça change votre vie. Si vous passez à côté de cette vérité, malheureusement, vous passez à côté du culte. Vous voyez? Donc comment on fait les choses ici à Eubeu? Simple. Quand on démarre un culte, on prend conscience que le Seigneur est là, donc on lit quelques paroles, quelques passages bibliques qui nous mettent vraiment en phase avec ce que Dieu dit.
Puis ensuite, il y a un moment où nous tournons le cœur ensemble vers lui. Que vous aimez la musique ou pas, si ce n'est pas votre style, peut-être la semaine prochaine, vous aurez du style antillais. Dans 3 semaines, vous aurez un style classique. Là où vous avez un style folk, on a tout. On est une église extrêmement riche en talents musicaux, en pluralité, que ce soit dans les différentes classes sociales, les différents centres d'intérêt, les différents âges. Nous sommes une église extrêmement riche. Et quand nous prenons conscience de l'autre et de la diversité et de combien il est différent de nous et qu'on vit comme un seul homme, ça change absolument le monde autour de nous. Quand quelqu'un rentre ici et se dit « mais tous ces gens-là vivent d'un même cœur ». Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de séparation. Oui, il y a des affinités, il y en a qui aiment un certain style de musique, il y en a qui aiment beaucoup le poulet, d'autres le poisson. Hein, je dis ça parce qu'on aime manger ici. Ça n'est pas là pour nous diviser, au contraire, ça enrichit les plats. Vous comprenez? Ça vient apporter au contraire toute... Vous savez, la parole parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Que les puissances dans les lieux célestes connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu grâce à qui? Grâce à l'Église. C'est-à-dire chacun d'entre vous est une expression de la sagesse de Dieu. Vous comprenez? Vous êtes tous importants dans le rôle de Dieu, de la manière dont vous allez exprimer votre foi, que vous soyez jeune, vieux, que vous soyez peu affermi, très affermi, vous exprimez, chacun d'entre vous est une personne capitale dans le plan de Dieu. Parce que chacun d'entre vous a quelque chose que l'autre n'a pas et dont l'autre a besoin. Vous comprenez? Voilà, je referme la parenthèse sur les cultes et sur le culte que l'on doit à Dieu. Prenez conscience à chaque fois que vous rentrez ici que la présence du Seigneur est une preuve. Dans votre manière de vivre le culte, c'est une preuve de sa présence, de son amour, et ça transforme des vies. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui se trouve toujours dans Pierre, comme je vous l'ai dit. On va continuer la lettre de Pierre, donc on est dans 1 Pierre, et je vais vous résumer ce que Thierry a partagé avec nous la semaine dernière sur la crainte de Dieu. On va remettre le contexte. Vous savez qui c'est, Pierre? C'était un disciple qui suivait Jésus. Il était constamment avec lui, et c'était même lui qui avait le plus de, on va dire, de caractère. Je ne sais pas si vous avez vu The Chosen, mais vous allez comprendre quand vous regardez le film. C'est lui qui est un petit peu le plus vif, on va dire presque à la limite le plus difficile à gérer, parce qu'il a tellement de fougue, mais en même temps il se rend compte qu'il a une grande bouche et que derrière ça ne suivait pas toujours. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu. Et ça a été l'homme le plus courageux. C'est lui qui s'est tenu devant tout le monde et qui, aujourd'hui, dans la lettre qu'on va lire, encourage les chrétiens qui sont dans la persécution. Les fameuses églises dont je vous parle tout à l'heure. Alors la persécution qu'on a là, c'est pas une persécution du style il rentre avec une arme et puis il va faire du mal à l'église. C'est pas ça. C'était une persécution qui commençait à venir à l'époque de Jésus. T'es différent, toi, t'es chrétien? T'es bizarre. Tu penses pas comme tout le monde. Tu suis ce Jésus-là? Et c'est lui, il suit Jésus. Hein. Faites attention. Il pense pas comme les autres. Il est disruptif. Il suit pas tous les autres dieux. Il pense qu'il y a une seule voie qui est bonne. Ah, c'est pas bon. Eh ben, du temps de Jésus, et aujourd'hui, c'est la même chose. Tu vas dire, pour moi, il y a une vérité, et c'est le Seigneur Jésus. C'est pas une vérité que j'arrive à tenir dans mes mains, mais c'est une vérité qui est une personne. On va te dire, non, il y a trop de vérité, il y a trop de choses. Trop de choses. Quelqu'un qui en parle bien, c'est C.S. Lewis, dans Les Tactiques du Diable, justement. Il explique comment le diable vient vous perdre et vous induire en erreur en vous disant, mais il y a plein de chemins. Et puis aujourd'hui, il faut vivre des sensations, il faut avoir des choses immédiates. Alors que là, je suis en train de vous dire, il faut méditer la parole, il faut la connaître, il faut la lire, il faut l'étudier pour qu'elle fasse son effet aussi. Oui, il y a des moments bénis, des moments où on est submergé par l'amour de Dieu, il y a des moments où la présence de l'Esprit vient faire quelque chose de bizarre même dans nos cœurs. Mais le reste du temps, pour ceux qui n'ont pas vécu ces moments particulièrement, on va dire remplis d'émotions, vous êtes capable, Dieu vous a donné la capacité de le comprendre et de le lire, et de l'apprendre et de le vivre. Et Pierre est en train d'encourager les chrétiens qui sont au début d'une persécution. On pense que cette lettre a été écrite dans les années 60. Alors pas les années... d'accord ?
Pas les années du disco, tout ça, non. C'est les années 60, 60 tout court, après Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Parce que la vraie persécution va venir 4 ans plus tard, quand Néro va devenir celui qui a l'autorité, le président de l'époque. Eh bien, les chrétiens vont être officiellement persécutés, torturés, mis à mort, empalés, brûlés. Et ce sera le cas de Pierre à son tour. Il sera tué sous la persécution de Néro. En tout cas, c'est ce que l'histoire de l'Église nous rapporte. Nous sommes 4 ans avant tout ça. Et il commence à avoir des grondements sur la persécution des chrétiens. Et Pierre est en train d'encourager ses frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit 6 choses dans la lettre que l'on va lire. Et je vais vous lire un court passage et on va en faire une étude aujourd'hui. Mais il leur demande d'espérer. Il leur demande d'être saints, d'être l'image de Dieu. Il leur demande de révérer Dieu, c'est-à-dire d'être conscient de sa présence et de le respecter. Il leur demande d'aimer, il leur demande de croître dans la parole, et ça, ces 2 passages, on va les voir aujourd'hui, aimer et croître dans la parole. Et puis plus tard, et on verra ça dimanche prochain, il leur demande de former un temple. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'Église, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est dans l'Église. Elle est dans votre corps, dans votre cœur, mais quand on se rassemble, l'Église, c'est la présence de Dieu. Le temple de Dieu, c'est vous. Vous rassemblez. Vous êtes d'accord? Alors, la semaine dernière, Thierry nous a parlé justement de la crainte de Dieu. Il a prêché sur la crainte de Dieu, je résume en 3 phrases. Premièrement, Pierre, il appelle les croyants à vivre dans la crainte, mais pas par peur. C'est une crainte qui est un respect profond. Ça peut nous faire trembler, un respect profond. On est conscient de la sainteté de Dieu et surtout de son sacrifice pour nous. Donc on est conscient du prix qu'il a payé pour qu'on soit là, assis aujourd'hui, librement. Ou pas librement. On est conscient du prix qu'il a payé pour pouvoir nous réconcilier avec lui. Deuxièmement, la crainte de Dieu nous pousse à être saints, à avoir une conduite qui est saine. Et c'est reconnaître justement l'amour de Dieu et le prix qu'il a payé pour nous racheter. Et troisièmement, la crainte de Dieu, on a entendu la semaine dernière, c'est de la reconnaissance, avoir de la grâce envers Dieu, justement pour son amour qui est infini et qui doit imprégner notre vie, qui doit animer nos cœurs, nos réflexions, et nous conduire à vivre avec un profond respect et une adoration envers lui qui est sincère. On va voir qu'on va parler de sincérité aujourd'hui, justement. Alors aujourd'hui, on va parler de l'amour et de la croissance spirituelle. Je vais vous lire le passage, donc 1 Pierre 1, 22 à Pierre 2, verset 3. Est-ce que quelqu'un veut le lire pour moi? Est-ce que quelqu'un a sa Bible ouverte et veut le lire à voix haute, s'il vous plaît? Portez la voix, n'hésitez pas. Le premier qui le trouve, le lit. Et vous nous direz aussi la version que vous utilisez pour lire, s'il vous plaît. Vous avez du mal à trouver, hein? C'est dans le Nouveau Testament. Donc c'est marqué 1 Pierre 1, 22. Oui, merci, Gabriel. D'accord. Ouais. Merci. Merci. Donc là, on est en train de voir que cette nouvelle naissance, le fait d'être né de nouveau, change tout pour nous. Ça nous appelle à vivre différemment. On est appelé à aimer sincèrement. Nous allons voir comment ce mot-là est utilisé dans la parole. Sincèrement nos frères et sœurs et à rechercher à croître de manière
spirituel, mais continuellement dans la parole de Dieu. Donc le fait d'aimer, de pratiquer cet amour, mais aussi de lire la parole de Dieu viennent ensemble pour Pierre ici. Et donc cette exhortation, ce que Pierre cherche à faire, c'est vraiment à nous aider à prendre les bonnes décisions, à vivre cette régénération, cette nouvelle vie en lui. Et où est-ce que ça prend racine, cette régénération, cette nouvelle vie? C'est dans la parole de Dieu, dans le fait d'avoir accepté l'évangile, le fait d'être réconcilié avec Dieu. Alors j'aimerais vous raconter une histoire aujourd'hui, une histoire vraie, qui montre de manière magnifique ce que c'est que d'aimer sincèrement, même au péril de sa propre vie. Je vous présente Desmond Doss. C'est l'histoire de Desmond Doss. On l'appelle aussi le héros sans armes. Vous voyez la décoration qu'il avait quand il était jeune et la décoration qu'il a eue beaucoup plus tard. C'est un homme ordinaire, mais il avait une foi extraordinaire. Et ça a marqué l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce gars-là a sauvé énormément de vies. Comment il a fait? C'était un jeune chrétien, et pour ceux qui connaissent, il faisait partie de l'église adventiste du 7e jour. Et sa foi, qui était vraiment vivante et profonde, ça l'a amené à dire non à porter une arme. Alors c'est la Seconde Guerre mondiale, tu vas au front et tu dis « je veux pas d'armes ». Voilà, je vous présente Desmond Doss. Donc même quand il a été enrôlé dans l'armée américaine en 1942, il croyait fortement que de tuer, c'était contraire à la volonté de Dieu. On ne va pas débattre de ça maintenant. Dans la Bible, il y a du pour et du contre, mais on ne va pas débattre de ça. Ce qui est important, c'est que la foi de Desmond Doss, c'est de dire « je ne tuerai point ». Mais il voulait servir son pays. Donc il ne s'est pas carapaté, il ne s'est pas caché. Il s'est dit « je m'enrôle et je vais servir mon pays ». Et il est allé au front. Alors qu'il était engagé, vous savez, c'était quoi sa vocation, puisqu'il ne portait pas d'armes. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait dans l'armée? C'était le médecin, c'est ça. C'est celui qui portait tout le nécessaire pour pouvoir aider ses amis qui étaient tombés au combat. Alors imaginez-vous, sur un champ de bataille, imaginez-vous les balles qui sifflent dans tous les sens autour de vous, les explosions qui secouent le sol. Parfois même c'était beaucoup plus graphique que ça, il y a des personnes qui perdaient des morceaux de leur corps. Et pendant ce temps-là, tous ses camarades se moquent de lui. Tous ses camarades d'armée se moquent de lui en disant « regarde-moi celui-là, le chrétien. Il prend même pas d'armes et il va au combat. Mais t'es fou ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu te rends pas compte que tu vas perdre la vie là? Mais prends juste un pistolet, au moins s'il y en a un qui vient sur toi, tu peux le descendre. » Non, j'ai décidé de ne pas tuer. Il le traitait de lâche parce qu'il refusait de porter le fusil. Mais Desmond, dans tout ça, est resté ferme tout le temps. Qu'est-ce qui animait Desmond? Un amour profond pour Dieu, un amour profond pour ses frères et sœurs qui étaient là dans son corps d'armée. Cet amour-là, Pierre en parle. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, Pierre commence à dire « Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » Alors qu'est-ce qu'il dit? Ayant purifié vos âmes, c'est quoi? Certains, dans leur version, et tu l'as lu je pense, c'est purifier votre être. Votre être a été purifié. Alors quand on dit être, on pourrait penser que c'est le corps, etc., que la parole, ça a fait du bien au corps. C'est pas ça ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que la parole est en train de purifier ta manière de penser. Ton âme, c'est le centre de tes émotions, le centre de ta réflexion. C'est ça ton âme. Quand David et a peur de perdre la vie, quand David a peur, qu'est-ce qu'il crie? Il demande, il force son âme, il dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme !» Tu vas m'écouter ou quoi? Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Qu'est-ce que fait David quand il dit ça? Il ordonne à son moteur de réflexion, il ordonne à ses pensées, il ordonne à son cœur de croire, de ne pas lâcher prise. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ayant purifié vos âmes,
c'est pas le résultat de nos propres efforts. Vous n'allez pas réussir à purifier votre âme en faisant du développement personnel, en faisant de la méditation juste pour se dire j'ai médité aujourd'hui. La purification de ton âme, c'est la conséquence pas seulement de la lecture de la parole, mais de l'obéissance à la parole. Pourquoi je vous dis ça? Il est écrit ici dans Pierre, donc on l'a dit, on est chapitre 1, à partir du verset 22, « Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être, votre âme, afin d'aimer sincèrement vos frères. » Ce n'est pas juste intellectuel, c'est pas juste une idée que tu as là. C'est pas théorique, c'est du pratique. C'est pas le résultat de nos efforts, c'est la conséquence de notre obéissance à la vérité de l'Évangile. C'est quoi la vérité de l'Évangile? Tu as été réconcilié avec Dieu alors que tu ne le méritais pas, c'est par grâce, c'est par amour. Tu ne le méritais pas, mais tu as été réconcilié. Donc quand tu obéis à ça dans ta relation avec les autres, tu pardonnes. Tu vas vers l'autre. Même s'il t'irrite. Même si tu as du mal à le supporter. Mais on va rentrer dans ces détails après. La purification de nos âmes, c'est une transformation intérieure. Et ça change toutes tes motivations et toutes tes actions. Il continue en disant « pour avoir un amour fraternel sincère ». C'est super intéressant de faire du grec quand tu traduis ça. Vous savez ce que c'est que sincère dans le grec ici? C'est an hypokritos. An, c'est le contraire de hypokritos. J'ai pas besoin de traduire hypokritos? Ah, bravo. L'objectif de cette purification, c'est de nous équiper d'un amour qui est sincère, qui n'est pas une feinte, qui n'est pas fin, qui n'est pas une imitation de quelque chose qu'on a vu ailleurs. Un amour sincère pour nos frères et sœurs en Christ, sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Aimez-vous ardemment. Ici, bon, le verbe, vous l'avez vu, c'est un impératif, c'est un ordre. Aimez-vous avec ardeur. Ça veut dire quoi avec ardeur? Aimez-vous, c'est bien, mais avec puissance, c'est beaucoup mieux. Ardemment. Et ça souligne l'urgence. Ça souligne une certaine intensité. Il n'y a pas de nonchalance, vous comprenez? Quand tu es nonchalant, tu laisses les choses faire. Tu aimes quand ça t'arrange. Tu fais un petit peu ce que tu veux. Aimer ardemment, c'est de dire je ne vais pas le lâcher, même quand c'est difficile. Rappelez-vous Desmond Doss, qui le matin se fait railler par ses camarades et qui dans la journée va sur le champ de bataille avec sa... Cet amour doit être profond, il doit être fervent, il doit venir d'un cœur qui a été transformé par Dieu. Ça ne vient pas de quelque chose qu'on essaie de faire par nos propres forces. Si tu peux aimer, c'est parce que Dieu t'a rendu capable. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Si tu n'as pas reçu, tu ne peux pas donner. Des fois, on veut te donner beaucoup d'amour, mais tu refuses de recevoir. Tu n'as pas de gratitude pour cet amour. On fait tout pour toi, on te sert, on lave tes vêtements, on te prépare un bon plat, etc. Et puis tu dis, ouais, c'est normal. Je parle aux maris, je parle aux femmes aussi, je parle aux enfants, je parle à tout le monde. Mais cette gratitude, c'est là que tu vas trouver ton bonheur. Même quand tu reçois peu, reconnais. Donc Pierre, là, il nous invite à avoir un amour qui va au-delà de nos mots, de nos gestes qui peuvent être superficiels. C'est un amour qui va engager tout ton être, ta personne, qui tu es, ce que tu représentes. Il supporte, il pardonne, il va chercher le bien de l'autre. Et en fait, c'est quoi cet amour? C'est le même que Christ nous a donné, pas moins. Tu veux ressembler à ton frère qui t'a sauvé, tu veux ressembler à ton maître que tu aimes. Alors pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que ton amour pour tes frères et sœurs est sincère ou est-ce qu'il est que quand ça t'arrange? Que quand tu es en confort de le donner? Est-ce que tu vas changer ton emploi du temps des fois pour pouvoir aider quelqu'un ou tu te dis oh il m'embête celui-là encore, il est tard ou il est trop tôt ou j'ai pas le temps? Il supporte, il pardonne, il cherche le bien de l'autre. Il faut prier, je pense qu'il faut prier pour que Dieu purifie encore notre cœur et nous donne la capacité d'aider, d'aimer sincèrement. Vous avez entendu parler de la bataille d'Okinawa? On est d'accord, c'est japonais? Okinawa, ça sonne japonais. Hein.
Eh bien, il y a un autre endroit pour appeler cet endroit, ça s'appelle Hacksaw Ridge. Ça a donné d'ailleurs le nom du film, Tu ne tueras point. Si vous voulez voir l'histoire que je vous dis, ils ont fait ça en film. Mais certains le savent déjà. C'est la bataille la plus célèbre de Desmond Doss. Ce jour-là, on est en 1945 et on est sur les falaises d'Okinawa. Les troupes américaines étaient chargées de capturer un point qui était vraiment stratégique. Il fallait capturer ce point pour pouvoir avoir un avancement sur l'ennemi. La tâche était plus que périlleuse, parce que les forces japonaises étaient vraiment retranchées derrière cette falaise, et quand les Américains ont donné l'assaut, les Japonais étaient prêts. Ils étaient vraiment derrière, la falaise était à pic, donc une fois que tu arrives, tu es une cible. Beaucoup ont perdu la vie. Ils ont été repoussés par un barrage de feu qui était énorme. Il suffisait d'arriver et tu étais juste une cible désignée. C'est l'endroit idéal pour perdre quand tu es celui qui attaque. Et les Japonais défendaient. Beaucoup ont été tués, blessés et pris au piège. C'est là que l'amour et la foi de Desmond Doss s'est montré. Ce jour-là, cet homme a changé le destin de sa garnison. Il a changé la vie de son corps d'armée de manière éclatante. Il n'a pas tenu compte du danger ce jour-là. Regardez ce qu'il a fait. Il est retourné sur le champ de bataille, seul, comme d'habitude, sans armes. Imaginez-le courir avec son casque juste et son sac avec une croix rouge dessus. Il est parti pour sauver ses camarades. Le feu continuait, les balles continuaient de fuser autour de lui. Il a ramené un soldat après l'autre. Un à la fois. Il ne pouvait pas emporter deux à la fois. Un à la fois. Et il les descendait avec une corde le long. Je vous ai rappelé de cette falaise. Petit à petit, il les descendait le long de la falaise. Donc imaginez-le en train d'aller chercher ses amis sous le feu. Il les attrape, il les porte sur son dos ou il les traîne au sol. Il les amène au bord de la falaise, il les attache avec une corde et il les descend. Il en a sauvé un, puis deux, puis trois. Combien de fois tu dois pardonner déjà? 77 fois 7 fois? Puis 4, puis 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 fois, 70 fois, jusqu'à 75 personnes. Il est allé les chercher, il les a ramenés, il les a tirés, il les a descendus le long de la corde. 75 personnes, vous imaginez la journée? Il a sauvé 75 personnes ce jour-là, sous les balles, sous le feu. À chaque fois qu'il se levait et qu'il faisait un pas pour sauver une personne, il avait la chance de perdre la vie. Quel est l'endroit qui n'est pas confortable pour que tu te déplaces pour aller aider un frère et une sœur qui souffrent? Quel est l'endroit qui te met mal à l'aise aujourd'hui pour te dire je vais passer un petit peu plus de temps au téléphone avec elle ou je vais peut-être passer par là-bas pour encourager? Ou je sais que cette personne parle beaucoup, mais je vais prendre le temps d'écouter pour essayer d'aller jusqu'au bout. Vous savez ce que Desmond disait à chaque fois qu'il venait de prendre un ami et de le descendre le long de la corde? Il avait la même prière à chaque fois. Les 75 fois, il a prié la même prière. Seigneur, aide-moi à en sauver encore un de plus. Juste un de plus. Même, regarde-le Desmond Doss, même t'es ridicule mon gars, mais tu vas te faire tuer aujourd'hui. Pas un homme, toi, sans tes armes. 3 heures plus tard, mais qui c'est qui me tire? C'est Desmond Doss. Ce mec, tu te moquais de lui, jusqu'à maintenant, tu t'es moqué depuis qu'il est rentré dans l'armée. C'est ce gars-là qui est en train de te sauver ta vie. Vous avez peur du ridicule quand vous parlez de Jésus, quand vous parlez de la vie en abondance? Vous avez peur d'être jugé, peur qu'on se moque de vous?
le jour où cette personne elle est au fond du fauteuil de son bureau en train de pleurer, parce que sa vie part en vrille, parce que sa femme ou son mari l'a quitté, parce qu'il se sent trahi, il a perdu quelqu'un de cher, il va venir vers toi. Parce que tu es la seule personne qui parle de la vie éternelle. Tu es la seule personne qui n'a pas peur de parler de la vérité de Jésus-Christ. Il va pas se tourner vers le patron ou vers le copain avec qui il fait des blagues salaces autour de la machine à café. Il va se tourner vers le gars qui est humble, qui parle pas beaucoup, mais quand il parle, il dit des choses profondes. On ne le comprend pas toujours, ce gars-là, parce qu'il parle de Jésus parfois. Pas toujours, mais parfois. Et on ne veut pas aller trop loin parce que ça nous fait peur, ce Jésus. Mais le jour où ils ont un problème, quand ils se font tirer dessus, vous serez capable de les tirer de la fosse et de les sortir de leur situation, parce que ce qui vous anime est plus fort que la peur du ridicule, plus fort que la peur tout court. C'est Jésus-Christ qui désire sauver les âmes. Aide-moi à en sauver un de plus. Sur quoi est-ce que Desmond se reposait pour pouvoir vivre comme ça? Sur quoi est-ce que vous vous reposez aujourd'hui pour pouvoir vivre la vie de Christ? C'est ce que Pierre est en train de nous dire. Dans cet amour qui est sacrificiel, c'est la parole qui est vivante. C'est cette nouvelle naissance qui a changé un homme qui pensait que pour lui, que à propos de que sur ses propres objectifs, d'être son propre héros, pour devenir un sacrifice vivant pour les autres et aider une multitude à changer de vie. Je vais parler aux plus jeunes d'entre nous. Vous avez l'espoir et vous avez la sensation que votre vie peut avoir un impact autour de vous beaucoup plus grand que ce que vous l'avez aujourd'hui. Vous avez la sensation, vous qui êtes plus jeunes, que votre vie peut changer la vie d'énormément de personnes. Vous sentez qu'il y a un appel sur votre vie qui vous pousse à dire « Je veux servir Dieu d'une manière qui va me permettre de faire la différence. » C'est pas juste votre imagination. C'est pas juste votre fierté. Cet appel que vous avez au fond de vous, dans votre cœur, c'est la réalité que Dieu a mis là sur vos cœurs. Parce qu'il a l'intention de vous aider à grandir pour que vous fassiez la différence dans la vie des autres. C'est le cas de tous les chrétiens, mais beaucoup se sont endormis. Je parle aux jeunes parce que beaucoup de plus vieux ont perdu un peu l'espoir, ils ont un petit peu perdu la cadence, l'élan qu'ils avaient au début, en se disant « Ouais, mais c'est tellement difficile. » Mais les gens aujourd'hui, ils n'écoutent plus, ils sont plus spirituels. J'abandonne. Et j'ai pensé comme ça aussi, hein. Je ne vous juge pas. Hein. Je suis en train de dire que les choses, oui, en effet, sont difficiles. Ça donne envie d'abandonner. Oui, les gens sont difficiles. Oui, ils veulent des trucs immédiats. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est un amour qui persévère. Et les jeunes, vous avez peut-être l'envie de changer la vie des autres en vous disant « Je serai peut-être un héros, je serai quelqu'un qui va servir à quelque chose et je vais être quelqu'un d'impressionnant qui va pouvoir inspirer les autres. » Vous regardez de l'extérieur en disant « J'aimerais être quelqu'un. » Tu es déjà quelqu'un, tu n'as pas besoin de prouver les choses. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir servir le Seigneur. Ce qui te manque juste, c'est de l'organisation et de la persévérance. Tout le reste va venir. Mais ne lâche pas ce que Dieu te montre qui tu es. Ne lâche pas ce que Dieu t'a montré, a mis au fond de ton cœur. Tu veux faire ça avec la musique, fais ça avec la musique. Tu veux faire ça avec les finances, fais ça avec les finances. Tu veux faire ça avec des moments de sport, fais ça avec du sport. Mais Dieu t'appelle à toucher énormément de personnes. Persévère et aime. Il va te donner tout ce dont tu as besoin. La bataille d'Okinawa, c'est un acte de foi et de courage. Mais basé sur quoi? Sur ce que tu crois être capable de faire avec tes forces, avec ton intellect? Non. C'est la parole de Dieu qui fait la différence. Né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, nous dit la parole. Pierre est en train de dire que notre nouvelle naissance, c'est pas quelque chose qui est temporaire, quelque chose qui va périr. Mais la parole vivante et éternelle de Dieu, c'est ça qui est ta base. Cette parole, elle est comparée à une semence qui ne peut pas pourrir, qui ne peut pas se corrompre, parce que c'est la source de notre vie. Cette parole que tu as lue ce matin quand tu t'es levé, cette parole que je te demande de lire quand tu es seul, tranquille, au calme, ou entre une pause déjeuner, ou etc., quand tu ouvres ta Bible, ou quand tu regardes sur ton téléphone, c'est une graine à chaque fois que tu vas semer. C'est une pensée qui peut changer le cours de ta journée.
Et très souvent, quand tu vas ouvrir la parole, c'est au moment où Dieu veut que tu aies précisément cette parole-là, parce tu vas être dans une situation, dans pas longtemps, qui va demander à ce que la parole qui a été plantée le matin même porte un fruit dans la journée. Tu vas lire Matthieu 18, pardonne à celui qui t'offense. Dans la journée, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être offensé. C'est possible. Et quand tu vas être offensé, au lieu de... On te met une droite, tu vas avoir le réflexe naturel de mettre une gauche ou une droite aussi, mais le Seigneur va dire, rappelle-toi ce que je t'ai dit ce matin. Et là, tu vas dire, c'est l'esprit qui témoigne à ton esprit. C'est là que ça se passe, les amis. C'est dans ce petit moment-là où tu as envie de réagir. Dans ce moment-là où tu as envie de te mettre en colère. Tu as envie de dire, mais c'est pas juste, il n'aurait pas dû me parler comme ça. Le temps que tu as passé avec ton Père dans l'endroit secret vient transformer ton expérience à ce moment-là de la journée. Tu as lu la parole. Qu'est-ce qu'elle a fait dans la journée? Tu arrives à un moment de ta journée où tu es mis au test. Est-ce que tu crois vraiment ce que tu as lu? Est-ce que Dieu est vraiment ton Dieu? Est-ce qu'il est vraiment vivant? Ou est-ce que c'est des foutaises ton truc? Est-ce que tu t'en moques? Est-ce que tu es juste un pantin qui est là pour faire semblant d'être chrétien? En disant oui, je suis chrétien, sur le papier. C'est là que ça fait toute la différence. Né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. La parole, si elle n'a pas cet effet dans nos vies, c'est pas parce qu'elle n'est pas vivante, c'est parce qu'on ne l'a pas écoutée. C'est parce qu'on ne l'a pas méditée. On n'est pas allé dessus suffisamment longtemps. Vous savez, dans les versets 24 à 25 ici, on va les lire. Tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Il y a beaucoup de choses à voir là. Mais je vais essayer d'être bref. Tout homme est comme l'herbe des prés, et toute gloire humaine comme la fleur des champs. J'ai cherché, en grec, ici, il y a marqué « la chair est comme l'herbe des prés ». La chair est comme l'herbe. Si tu veux savoir ce que ça veut dire en hébreu, parce qu'il est en train de citer l'hébreu d'Ésaïe 40, versets 6 à 8. Si tu lis en hébreu, c'est toujours difficile de comprendre ce qu'ils voulaient dire les Hébreux à l'époque où ils ont écrit le truc. Il faut remonter plusieurs centaines d'années auparavant, avant Jésus-Christ, et se dire comment un Hébreu pensait quand il écrit « c'était comme ça ». La chair est comme l'herbe, la chair est l'herbe. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on étudie ça? On regarde comment ils ont traduit en grec à l'époque où justement cette pensée était si difficile qu'il fallait que les Grecs puissent la comprendre. Et quand j'ai lu en grec, il y a marqué « la chair est l'herbe ». Ça veut dire que tout ce qui vient du monde, tout ce que tu essaies de créer aujourd'hui, un jour ça va passer. Tu aimes l'art, tu fais une peinture, ben, cette peinture, elle va peut-être te survivre, peut-être pas. Tu fais une sculpture, elle sera peut-être cassée. Tu construis une fortune, elle sera peut-être dilapidée par tes enfants. Tu peux construire un empire, la génération d'après, il peut avoir disparu. Et tu étais l'empereur. Et puis, quelques centaines d'années après, il n'y a plus de traces. Il n'y a plus rien. Peut-être un arc de triomphe. Peut-être. Mais il ne reste plus rien. C'est ça que ça veut dire. Tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Écoutez bien, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Tout va passer, mais pas ce en quoi tu as mis ta confiance. Ce qui est l'ADN de ta nouvelle personne, ça ne passera pas. Et toi, ta vie est éternelle parce que tu as mis confiance dans ta parole qui est éternelle. Cette parole est éternelle, ta vie devient éternelle. Vous voyez le lien? Pierre est en train de leur dire, vous vivez l'enfer les gars, ça va être très difficile. Ça l'est de plus en plus. 4 ans plus tard, Pierre est décapité. Il leur dit les choses telles qu'elles sont. Mais il leur dit, c'est pas là que vous devez avoir le regard, sur ces choses qui sont éphémères. Ton salaire, tu mériterais plus, mais t'as pas. C'est éphémère, ça va passer. Ta retraite, tu l'auras peut-être pas. C'est comme ça. Il va falloir trouver d'autres moyens. Mais est-ce que tu dois mettre ta joie et ta confiance là-dedans? Non, tu seras déçu, constamment.
Tu peux pas ni mettre ta confiance ni ta joie dans des politiciens que tu vas élire, parce que tu es un citoyen, tu as le droit de voter, tu dois voter, c'est important que tu exprimes ta voix. Certains sont morts pour que tu puisses le faire, donc oui, mais c'est pas eux qui vont te sauver. Ça va aller un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, un petit peu au centre. Peut-être ça ira nulle part. C'est pas totalement ton problème. Ton vrai problème, c'est le royaume de Dieu. Et comment, avec le peu de temps que tu as sur terre, tu vas pouvoir l'exprimer. Et crois-moi, le temps passe vite. Ah. Donc Pierre cite Ésaïe 40, versets 6 à 8, pour rappeler que tout ce qui appartient à ce monde est éphémère. Mais la parole de Dieu va demeurer pour toujours. Toute chair est comme l'herbe. Ça montre la fragilité de la vie humaine. Tandis que la parole du Seigneur, elle subsiste éternellement. Et ça va souligner aussi la solidité et le fait que la parole soit permanente. Peu importe à quel moment tu vas la lire, à n'importe quelle époque des années moyenâgeuses, parce qu'on a des experts dans le Moyen-Âge ici, que tu la lises à cette époque. Et certains se sont fait brûler avant même Luther, qui a fait la réforme en 1500. Vous vous rappelez la réforme? Le fait que l'église catholique se dise « Ouais, on fait ce qu'on veut ». Et Luther arrive à dire « Non, il faut lire la Bible. Tais-toi Luther, on va te brûler. Non, je ne suis pas d'accord. » Vous vous rappelez? Je vous fais un cours d'histoire très rapide. Et alors, il y a tous les seigneurs, à l'époque, les seigneurs. Non, nous, on proteste. D'accord, vous serez les protestants. Et oui, les seigneurs protestaient parce que l'église catholique avait tout le pouvoir, elle s'était éloignée de la Bible. Luther s'est dit, regardez ce qui est marqué dans la Bible. Les seigneurs se disent, ah quand même, c'est vachement différent ce qu'on vit aujourd'hui. Et l'église a quand même beaucoup de propriétés. C'est pas juste. Protestons. Les protestants, 1500, les protestants. Ça va? Cours d'histoire? Ok. À partir de ce moment-là, on s'est mis à lire la Bible, à l'imprimer, à la distribuer, et tout le monde dit, c'est pas normal ce qu'on vit. On va suivre ce qui est marqué dans la Bible. Ils vont dire, les catholiques ont réagi en disant « Ah non, 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 nous sommes la véritable Église. Nous, on vient de Pierre, vous venez de nulle part. » Et donc, il y a eu une scission, une séparation. Tout ça pour faire en sorte que plus tard, eh bien, on se rassemble, on se rapproche de plus en plus. Il y a encore beaucoup de différences, mais on se rapproche de plus en plus. Donc, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous voyez dans le passé ici, par rapport à ce qui est éphémère, la parole a fait la différence. La parole a fait toute la différence. Et quelques années avant, qui c'est qui a entendu parler de Jean Hus? Oui, tu peux nous en dire un petit mot? Merci. Voilà. Donc là, on a de la graine de théologie ici grâce à ça. Alors, je te donne un petit peu... Merci Henri pour ce détail. Jean Hus, c'est un gars qui avait déjà commencé à lire la Bible par lui-même et qui commençait à aller dans la rue avec. Ça vous rappelle quelque chose? Ceux qui vont dans la rue avec la Bible. Et Jean Hus, comment il a fini? Il a brûlé. C'était avant la Réforme, avant Luther. Jean Hus et ses copains ont lu la Bible, ils l'ont traduit, donc gros effort quand même, hein, à l'époque. Hein. Et alors qu'ils l'ont compris, ils sont... Oui. Oui. La guerre des Hussites. Ben, tu as raison. Alors, vous voyez comment c'est passionnant d'avoir... On a des forces vives ici dans notre Église qui sont capables d'aller dans l'histoire, aller chercher des choses super intéressantes pour nous les rapporter. Est-ce que tu pourrais faire ça, Henri, pour une fois, de creuser un petit peu plus Jean Hus et de regarder tout ce que ça a représenté et comment ça a démarré? Si tu veux bien, parce que je sais que tu es passionné de cette époque-là et je ne veux pas te voler ce qui t'appartient. Tu veux bien? Merci pour ça. On est tellement fiers de nos jeunes, on est tellement fiers d'eux, parce que si vous savez, enfin moi je discute avec eux, si vous savez tout ce que le Seigneur a mis dans leur cœur pour faire, vous serez impressionnés. Et c'est en devenir, et c'est en train, et parce qu'ils sont ensemble et qu'ils s'encouragent les uns les autres, vous allez voir des choses dans l'Église que vous n'avez pas vues avant, des choses nouvelles. Vous pouvez avoir peur, c'est normal, parce que tout ce qui est nouveau fait peur à l'Église qui est très ancienne et qui a l'habitude de trucs. Mais on est vraiment très très fiers de nos jeunes. Donc on attendra là-dessus. Je te demanderai à un moment, on fera ça ensemble. Tu viendras dire un petit peu l'effet de la parole, l'effet de ce que Jean Hus a fait à cette époque.
Tout ça pour vous dire, et c'est mon point, et c'est ce que Pierre est en train de dire, c'est que la persévérance dans la parole change absolument tout. Alors rassurez-vous, vous n'allez pas finir comme Jean-Hus, parce que la parole, elle est déjà là. On ne brûle plus personne ici aujourd'hui. En tout cas, on les annule. On les fait taire, on annule leur page Facebook, leur compte Instagram, mais on ne les brûle plus. Donc c'est rassurant. Vous pouvez ouvrir un autre compte après. Voilà. Quand une fois que tu es brûlé, tu ne peux plus rien faire une fois que tu es brûlé. Donc je plaisante parce qu'on peut plaisanter ici, mais dans d'autres pays, c'est pas le cas. Hein. On te brûle toujours. Hein. Qu'est-ce que Pierre est en train de faire là? Il est en train de nous exhorter en disant que la parole de Dieu, c'est la source de notre nouvelle vie. Que notre croissance, elle est continue. Et qu'on doit traiter avec respect et révérence la parole. Elle est immuable. Elle est digne de confiance. Contrairement à toutes les choses qui passent dans ce monde. Est-ce qu'on est prêt à aimer nos frères et sœurs avec la même ardeur que Desmond Doss? Est-ce qu'on peut aimer d'un amour sincère qui n'est pas hypocrite, qui est sacrificiel, même ceux qui nous méprisent, même ceux qui nous rejettent? Pierre nous appelle à nous aimer ardemment. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui, vous aimer ardemment? Notre amour, oui, cette puissance a le pouvoir de sauver des vies. Sauver des vies. Donc comment est-ce que vous considérez la parole de Dieu dans votre vie aujourd'hui? Quel poids est-ce qu'elle a dans vos décisions? Dans la manière dont vous vous comportez, dont vous prenez les décisions? Vous allez me dire, mais moi je viens commencer à lire la parole. C'est très bien, continue. Tu viens de démarrer la lecture de la parole et c'est tout un bonheur de la découvrir. Ça prend un peu de temps. Va entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Reste pas que dans certains livres. Fais-les communiquer entre eux. Prends une Bible où il y a des relations entre les versets. Quand tu vas lire un verset, il va te dire, tiens, c'est lié à tel verset que dans l'Ancien Testament. Tu vas lire et tu vas te faire ta propre étude biblique comme ça. Et là, tu grandis en connaissance du Seigneur. Tu grandis en connaissance de sa volonté, de sa parole. La question que je vous pose maintenant, c'est qu'est-ce qui m'empêche de grandir et de travailler la parole? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Eh bien, Pierre est en train d'en parler juste après. Il faut rejeter ce qui empêche la croissance et désirer la parole de Dieu. Ça, c'est 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Rejetez toute malice, toute ruse, l'hypocrisie, l'envie de toute médisance. Dans cette traduction, on a rejeté donc toute forme de méchanceté, de ruse et d'hypocrisie, de jalousie. C'est ça qui t'empêche de grandir. Si tu rejettes ces choses-là, le fait de rejeter, c'est le verbe qui est utilisé ici dans le grec, c'est dévêti. Tu te dévêtis. Tu enlèves ces choses de toi. Tu t'en débarrasses. Comme un vieux manteau qui est troué, qui sent mauvais d'ailleurs. Hein. Hypocrisie, envie, toute médisance. Tu t'en dévêtis. Tu le lâches. Parce que ça, c'est pas l'odeur de Christ. Quand je dis qu'il sent mauvais, c'est que ce que tu portes quand tu es jaloux, quand tu dis des choses pendant que les autres ne sont pas là et qui sont mauvaises, qui ne portent pas de fruits, c'est de la médisance. Alors, c'est très souvent le cas autour de la machine à café. Ah, t'as vu l'autre? T'as vu comment il fait, machin? Ça détruit des vies, ça. La médisance, ça fait partie du harcèlement, d'ailleurs, à l'école. Et dans les bureaux où vous travaillez. J'ai un frère qui est venu me voir, qui me dit, moi, ça me fait la peine. J'ai entendu des gens faire des remarques sur mes vêtements. Et je suis vraiment triste, parce que si ça continue comme ça me rend triste. Soyons sensibles à l'autre. Quand je vous ai dit d'avoir la conscience que Dieu est là, qu'il est parmi nous et qu'il nous appelle à nous aimer, celui qui va parler de la manière dont quelqu'un s'habille, dans son dos, il est en train de médire. Et si ça vient à l'oreille du frère ou de la sœur, ça le détruit. Tu ne sais même pas sur quoi la conscience et la confiance en lui-même du frère ou de la sœur. Tu peux le détruire comme ça. Donc si quelqu'un... un jour, on était en week-end d'église. C'était un des tout premiers week-ends d'église. J'étais bleu. Je venais d'arriver. J'étais jeune pasteur. Un pasteur qui était là pour animer notre week-end d'église dit, si quelqu'un arrive dans votre assemblée et que tu sais que cette personne ne s'est pas douchée pendant plusieurs jours et qu'il arrive et qu'il sent comment vous allez réagir. On était tous... on ne savait pas du tout comment faire.
C'était la grosse question, quoi. On était tous mal à l'aise en plus. Il y a même quelqu'un qui a été blessé par la question. Carrément. Mais on ne doit pas juger, etc. Mais on ne juge pas. La personne, elle arrive et tu sens qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Il y a une considération sociale qui doit être un obstacle pour lui pour grandir. Qu'est-ce que tu fais quand tu aimes ardemment? Tu vas l'aimer, tu vas chercher à le connaître, tu vas savoir qu'est-ce qu'il traverse, qu'est-ce qu'elle traverse. Comment je peux aider ce frère, cette sœur? Je sens qu'il y a quelque chose qui... Enfin, je veux pas, c'est pas un jeu de mots. Je vois qu'il y a quelque chose, excusez-moi, qui va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour lui, discrètement, sans même m'afficher, en disant « Ah, regardez, si cette personne va mieux, c'est parce que je l'ai accompagnée, c'est grâce à moi. » Personne ne doit savoir ce que tu as fait. Tu n'as pas besoin d'en parler. C'est là que le Seigneur te récompense, c'est ce que la parole dit. Ce que ta main droite fait, que ta main gauche ne le connaisse pas. C'est ça que la parole dit. Et quand il dit ça, il parle des dons. On n'a pas à savoir. Ce qui compte, c'est ce qui est fait dans le secret. C'est beau, hein? Qu'est-ce qui t'empêche de grandir? Rejeter toute malice, toute ruse, l'hypocrisie, l'envie, toute médisance. Pierre utilise ce verbe apotithémie. Apotithémie, ça veut dire tu te dévêtis. Ça veut dire que tu enlèves ces vêtements justement qui sont sales, ces attitudes qui ne sont pas compatibles avec ta nouvelle vie en Christ, qui empêchent ta croissance spirituelle. Ça te rassure des fois peut-être de parler des autres en disant oh, « T'as vu combien ça va pas ?» Parce que toi, tu n'es pas très très sûr de toi, donc ça te rassure de voir qu'il y a quelqu'un qui va encore moins bien. Très souvent, c'est une manière très humaine de gérer la différence. Quand ce moment arrive, c'est là qu'il y a le switch du Saint-Esprit. C'est là que ça change dans ta tête. Tu dis « Je vais retenir ces paroles, je ne vais pas les dire. » Comment je vais gérer cette affaire? Avec le Saint-Esprit. Et au lieu de chercher de croquer dans le fruit de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste? C'est Seigneur, aide-moi à prendre la décision avec toi. Retourne pas en Éden, prendre ce fruit en disant je vais voir ce que je peux faire par moi-même. Mets-toi à genoux en signe d'humilité, de soumission à l'Esprit de Dieu et dis Seigneur, comment j'affronte cette bataille? Comment je vais me relever, être vainqueur dans cette situation? Qu'est-ce qui empêche ta croissance aujourd'hui? Désire comme un enfant nouveau-né le lait spirituel qui est pur. Ce verbe désirer, ce désir intense, c'est similaire à la soif. C'est pas parce que tu dois le désirer parce que c'est bon, c'est parce que tu en as besoin. Quand tu as soif, tu as besoin de boire. D'ailleurs, tu te dis que ce soit un coca, que ce soit de l'eau, donnez-moi n'importe quoi, j'ai très soif. J'ai juste besoin d'étancher ma soif. Si tu réalises la misère de ta réflexion, la misère de ton âme, ton état de pécheur, tu vas désirer aller vers le lait pur de la parole de Dieu, parce que tu sais que c'est ça qui lave ton être, qui lave ton âme. On en a parlé tout à l'heure. Tu vas désirer ça. C'est pas grave de se dire « Oh là là, des fois je suis nul. Hein. » Oui, c'est normal. À la base, tu es pécheur. C'est la base. Mais le plus tu vas le réaliser, le plus tu vas vers la parole de Dieu, le plus tu seras vainqueur. Les gens vont dire « Mais non, t'es génial, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as réalisé, regarde la manière dont tu as fait ci, regarde la manière... » Et tu vas dire « Mais tu te rends pas compte, c'est pas moi. C'est ce que le Seigneur a fait à travers moi, parce qu'à chaque fois j'ai lutté de faire le contraire. Mais le Seigneur m'a persuadé de faire ce qui était juste parce que j'ai décidé de le faire avec lui. » Donc personne ne peut se glorifier de ce qui est bon et de ce qu'on fait. La seule chose dont on peut se glorifier, c'est de dire le Seigneur Jésus m'aime, il est à moi. Je suis à lui. Nous avons une relation. On se glorifie de sa grandeur à lui. Parce que même dans notre état misérable, il nous prend comme on est. Jamais il va te juger. Certains vont vous dire oui, mais Dieu, attention, hein, quand tu fais pas les bonnes choses, il enlève son esprit de toi. Ah, n'écoutez pas ça. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune trace où Dieu enlève son esprit. Dans l'Ancien Testament, il se posait sur les rois pendant un moment, puis après, il repartait pour des choses spécifiques. Des chrétiens, je parle aux jeunes qui ne sont pas encore peut-être au fait de ces réalités théologiques et bibliques, vous allez entendre des personnes qui vont chercher à vous mettre dans une situation où vous allez être coupable. Oui, mais quand tu fais quelque chose de pas bien, l'esprit va partir de toi. Tu vas te sentir tout sec, tu vas dire, non. C'est marqué nulle part dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, tu n'as aucune trace de ça. L'esprit est toujours en toi. Par contre, quand tu déconnes, ce que fait l'esprit, c'est qu'il est attristé. Et Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a été donné.
Quand tu te sens triste au fond, tu dis « je ne comprends pas ma tristesse », ça ne vient pas juste de tes sentiments, c'est des fois l'esprit qui est en train de te dire « non, 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 arrête, arrête, va pas là, fais pas ça, tu vas te détruire, arrête ». Et cette tristesse, elle vient de l'Esprit de Dieu. L'Esprit est toujours là. Dieu ne te l'a pas enlevé, il t'aime toujours. Tu n'as pas besoin de mériter son amour, il te l'a donné par grâce. Tu comprends ça? Il te demande juste d'aller puiser auprès de lui, dans sa parole, dans sa présence. Désirer comme des nouveau-nés le lait spirituel qui est pur. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit, qui nous fait grandir. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et là, il fait référence au psaume 34, verset 9, qui nous dit « Goûtez !» Allez-y. « Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. » Alors ça, c'est votre propre expérience avec lui. Personne ne peut vous la forcer, personne ne peut la falsifier, personne ne peut vous la raconter. Il faut que vous le viviez tout seul, avec le Seigneur. Vous allez vers lui, vous allez puiser dans sa sagesse, vous allez vivre des trucs, vous allez dire « Waouh, ah oui, il est bon. » Par contre, on oublie. Donc écris. Quand tu vis des choses belles, je parle aux jeunes comme aux vieux, écrivez ce qui se passe. Vous y reviendrez plus tard en disant « Ah oui, oui, il était fidèle. Là, je l'ai demandé, il était fidèle. » Pierre nous appelle à abandonner des comportements qui étouffent, qui viennent arrêter cette croissance spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu, notre désir principal doit être de nous nourrir de la parole qui est pure et de continuer à grandir dans la connaissance de Dieu. Une connaissance qui exige de la persévérance, et donc de la discipline. Se lever un petit peu plus tôt, ouvrir la parole. Examinons notre vie, est-ce qu'il y a des attitudes qu'on doit rejeter? Est-ce qu'il y a des habitudes, des choses qu'on a mis en place qu'on doit rejeter? Est-ce qu'on désire vraiment la parole de Dieu, comme un enfant désire le lait de sa mère? Est-ce qu'on a reconnu ces obstacles spirituels dans notre vie pour qu'on puisse continuer de se nourrir de la parole? Donc je vais conclure, je vais terminer là-dessus. Pierre nous rappelle que notre nouvelle naissance, cette nouvelle vie qu'il nous a donnée par le baptême, nous appelle à un amour qui est sincère, qui est sans hypocrisie, et une croissance continue dans la parole de Dieu. Donc il nous faut rejeter tout ce qui vient entraver, en travers de ce chemin-là. C'est comme ça qu'on va montrer l'amour de Christ. C'est comme ça qu'on va grandir dans la foi. Desmond Doss a mis sa vie en danger pour des hommes qui, en temps de paix, l'auraient peut-être rejeté. Oui, on a des photos. Alors ça, c'est un extrait du film. Vous voyez Andrew Garfield qui a joué aussi Spider-Man. Je dis ça pour les Français, sinon c'est Spider-Man. Qui porte ceux qui se sont moqués de lui dans le combat, au risque de sa vie. Il va les sauver. Un amour sacrificiel. Il a fait sans hésiter parce qu'il croyait que l'amour chrétien exige de se sacrifier pour les autres, même lorsqu'il ne le mérite pas. Son héroïsme, sa foi ont impressionné le monde entier. Il est devenu le premier objecteur de conscience à recevoir la médaille d'honneur du Congrès, qui est la plus haute distinction militaire américaine. Et donc, il y a eu ce film célèbre qui s'appelle « Tu ne tueras point », en anglais « Hacksaw Ridge ». Pour ceux d'entre vous qui aiment les films, sachez que l'histoire de Desmond Doss a inspiré ce film qui a été réalisé par nul autre que Mel Gibson, qui s'est visé juste à chaque fois, en 2016, donc ça commence à dater. Et ce film raconte avec beaucoup de force, beaucoup d'émotion. Il y a des endroits qui sont un petit peu pleins de romance. Je vais pas de spoiler, je ne vais pas vous raconter comment ça se passe, etc. Mais c'est un rappel puissant, ça met la lumière sur la foi, l'amour qu'il avait pour ses camarades, le fait qu'il était attaché à la Bible, vraiment attaché à la parole de Dieu. Un rappel puissant dans la façon de l'amour sincère, sacrificiel peut briller, même dans les moments les plus difficiles. Alors engageons-nous à aimer sincèrement nos frères et nos sœurs, à rechercher la parole avec notre cœur, notre pensée. Je parle aux théologiens qui sont dans la salle. Vous avez goûté la bonté du Seigneur, ne restez pas passifs. Grandissez, aimez et servez pour la gloire de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous mets au défi vraiment de te rencontrer et de marcher avec toi, de te faire confiance dans ta parole, de faire l'effort de regarder dans la parole ce qui va changer notre journée, ce qui va changer aussi notre vie, notre mindset, notre manière de penser. Tu as
semer des choses dans nos cœurs qui nous dépassent un peu. Mais tu désires les amener à des actions concrètes, à des expériences concrètes, à créer des choses qui vont certainement nous dépasser et nous survivre, même après notre mort. Alors Seigneur, on veut te bénir pour l'amour que tu nous as fait connaître et la parole que tu nous donnes, que cela nous mette en action pour détruire les œuvres de l'ennemi et construire ton royaume. Amen.